Et voilà, après des mois de préparatifs, de demande de visa, de planning, de préparation des bagages, on peut dire qu'on commence enfin notre tour du monde. Départ de Collonges, on est quoi, le 21 juillet. Première étape. Arrivé à l'aéroport de Moscou, on partage un taxi avec 3 Suissesses. Salut. Jean-Jacques, mais que faites-vous ici dans cet appartement de luxe? Je me repose. Sous l'air conditionné, je vois. Oui, ça c'est parce qu'il fait un peu trop chaud, normal quoi. Gare centrale de Moscou, on vient d'acheter nos billets pour le Transsibérien avec l'aide de Lisa. Visite du Kremlin avec notre guide Lisa. La cathédrale Saint-Basile, au centre de Moscou. La visite de la cathédrale n'aura donc pas lieu aujourd'hui parce que les gardes, épuisés par le soleil, ont décidé de fermer 1 heure plus tôt. Et la nuit, depuis notre balcon, on a la vue sur le Kremlin. Rémi galère, il est en plein cours de russe. Ça fait pas 24 heures qu'on est en Russie, et voilà que Nicolas parle déjà couramment russe. Спасибо за прекрасный день, который мы так чудесно провели вместе и так много всего увидели. Хорошо. Я не говорю по-русски. Очень жаль, потому что я говорю прекрасные, замечательные вещи, которые очень стоит понять. Un bon bain de culture russe, on boit de la vodka. If that meant that I could count on you to give me everything, I never thought to ask you, I always thought you knew. It was never my intention to question you. Exposition de superbes toiles de peinture en pleine rue moscovite. Alors vous pouvez voir à ma droite la plus belle statue de Moscou. C'était un cadeau fait pour les États-Unis, mais comme ils ne le méritaient pas, ils l'ont laissé pour les Russes. Rémi cherche des fils, il est en train de voler une Lada. C'est bon, il a trouvé. Rémi au volant d'une Lada. À son tour, Nicolas s'essaye au jouet de la Lada. Le passage des vitesses n'est pas évident. Il est 2h du mat et nous partons nager. 5h30 du matin. Nous nous réveillons en action. Le soleil se lève après une nuit blanche. On est tous dans la voiture, prêts à repartir pour de nouvelles aventures. On vient de rendre notre ticket pour passer 2 jours de plus à Moscou. Après une nuit blanche, on revient à la maison et on va manger des crêpes au Nutella. Préparation des sandwichs dans l'appartement de Ola. Je vais faire des 10h du soir, départ pour un pique-nique dans le parc. Et de la musique kitsch pour une ambiance de folie. Et malgré la pluie, le pique-nique au bord du lac fut une réussite. En Russie, on se couche toujours très tôt. Non, 7h48, le train démarre. Nous avons failli le rater à 3 minutes près. Partons pour la campagne. Il est 8h du matin. On mange des saucisses et des biscuits dans un train qui nous amène en Seine-et-Marne. Arrivé dans la station de train de Saërnovagne au nord de Moscou. La dacha familiale.
Et en fin de journée, on se baigne à nouveau, mais cette fois-ci dans un canal. Rémi, ça fait quelle impression de se baigner dans un canal construit entièrement par des prisonniers politiques? No sunshine, she cries. This is more than goodbye. When I look into your eyes. Il est 10h et la nuit tombe sur la campagne russe. Nicolas apprend à parler russe. Меня зовут Rémi. Но я не говорю по-русски. Ты не говоришь по-русски? Будешь! Заткнись! Пошли грызть стенки! Пойдем. Bonjour, monsieur. Des billets de train, s'il vous plaît. Поездов нет. Deux billets, s'il vous plaît. Нет поездов. Il n'y a pas de train? Поездов нет. Nous devons partir. Поездов нет. Mais non, malheureux. C'est russe, il m'énerve. C'est russe, c'est un rustre. Il est 4 h du matin, c'est l'heure de s'endormir dans notre belle maison de campagne. Départ de la maison de la Babouchka, après 2 jours extraordinaires. Visite des cathédrales sur la place centrale du Kremlin. Dans ce restaurant, on a même une télécommande pour appeler le serveur. Démonstration. Ça a marché. Départ de Moscou avec le Transsibérien. Le grand départ en Transsibérien. I got a ticket to the fast city where the bells don't really ring. Getting off the plane, the cold air rushes like bullets through my brain. And I'm divided between penguins and cats. But it's not about what animal you've got. It's about being able to fly. Rémi déguste de la haute cuisine russe dans le Transsibérien. Comme ça a l'air bon. Walked on Broadway, going up to Falls. Baby, oh, I used to know. The paintings on the walls of Belize are colorful, but they are no motifs. And I'm divided between penguins and cats, but it's not about what animal you've got. It's about being able to fly. It's about dying 9 times. Perdu dans des ruines anciennes au fin fond de la Russie, nous avons retrouvé la momie de Zorro. It's about being able to. Il est 3h du mat et nous voici à Irkoutsk. Après 80 heures de train, le voyage se termine. 11 h du matin, arrivé dans l'appart de Tatiana à Irkoutsk, où logent déjà 3 autres Couchsurfers. Visite du centre d'Irkoutsk avec notre hôte. Dernière discussion dans l'appart avant le départ des Chiliens.
C'est En Russie, les adresses des gens sont faciles à trouver. Кто это? Я только что проснулся. Bonjour, nous sommes les Dukum du Couchsurfing. Гонишь? Татьяна Битизе? Татьяна, иди сюда. Что? А, это твой идиот, который me адрес. On est en route pour l'île d'Olkhon sur le lac Baïkal, entouré de francophones et pour une fois, les Russes sont en minorité. On arrive au bord du lac Baïkal et on monte dans le ferry. Les habitants de l'île ont pour déité le poisson, qu'ils adorent en lui érigeant des stèles, des totems comme ici, ou parfois des lieux de culte. Et cette nuit, on dort dans une yourte mongole avec des habitants locaux. Les Mongols, comme vous allez le voir, sont très accueillants. Je me suis mis vraiment à ras des flots tellement que la vague est arrivée de face. Grabestabbuiden. Ah, das видание, мой друг. Apparemment, on n'ira pas plus haut. Le bus se met à fumer comme un vieux tracteur soviétique. Allons-nous redémarrer ou pas? Quelle est la question? Dernière soirée à Irkoutsk, on allait dans un restaurant anglais avec Tatiana. Et voici un petit cadeau des amis de Tatiana qui sont en cuisine en ce moment. Oui Jean-Pierre, je vous reçois. Oui, nous sommes ici en direct de la frontière avec la Mongolie. Les hostilités ont commencé, nous voyons derrière nous des déplacements de tanks. Le train qui vient d'Irkoutsk en direction d'Oulan-Bator transportant 2 touristes français vient effectivement de passer la frontière. Nous vous confirmons cette information. Ici en direct de la frontière, Nicolas Binden pour Radio Tour du Monde. Ça y est, le train est parti. Nous avons entendu seulement 5 heures, on peut s'estimer heureux. No Man's Land entre la Russie et la Mongolie. Surtout pas qu'il en mette une goutte à côté. Arrivé à Oulan-Bator, on est en présence d'Eva et de Marcos, nos amis espagnols, et on recherche un trip à faire pour les prochains jours. On ne croise que très peu d'Espagnols sur le tracé du Transsibérien. No, malheureux! Welcome to Gandanting Shangri Monastery. Le lendemain, on arrive dans un village de yourtes. Le cheval de Nicolas fait pipi.
Le soleil se couche sur la Mongolie. Petit repos pour les chevaux avant le dernier galop. Je trouve que c'est très pratique d'avoir les sécurités dans des pays où il y a autant de soleil. Le repas de midi servi sur un plateau dans la yourte. Les Mongols, connus pour leur sens de l'humour extravagant et leur amour d'un art raffiné, arrivent parfois à combiner ces deux qualités pour un résultat pour le moins inattendu. La statue de Gengis Khan, le grand empereur mongol, vraiment posée au milieu de nulle part. Et voilà 12 heures que nous avons quitté Oulan-Bator. Nous venons d'arriver à la frontière avec la Chine. Rentrer dans le garage pour changer les essieux du train au passage de la frontière avec la Chine. Les Chinois, à la pointe de la technologie, n'utilisent plus de rails, mais les trains lévitent en suspension à 2 mètres au-dessus du sol. Le changement des essieux. Arrivée du Transsibérien à Pékin, dernière étape du train. Bienvenue en Chine. Intense moment de bonheur dès notre arrivée à Beijing. On vient de reconnaître notre premier pictogramme chinois. Et oui, Internet Café. Voilà. Premier restaurant dès l'arrivée à Pékin. Rémi a demandé la carte. Et là, on va être bien embêté pour commander. Alors, celui-là ou celui-là? Le palais d'été au nord de Pékin.
5 personnes peuvent dormir dans un appartement de couchsurfing. Nous avons les 2 lits pour un Suisse allemand et une Autrichienne. Ici notre hôte, Louis, avec sa maman. Ici un Français, Antoine. Un autre Français, Rémi. Et ma place. Et après avoir cassé une ou deux serrures sur le haut de l'immeuble, on a réussi à sortir au 28e étage pour voir la vue sur Beijing. Comme quoi, en y allant au culot, on se retrouve au tout dernier étage. Au 58e étage pour être précis. D'une des plus hautes tours de Beijing. Perché au 4e étage d'une des plus hautes tours de Beijing, nous sommes les premiers clients du restaurant. Non pas les premiers de la journée, mais les premiers depuis que le restaurant est ouvert. So you guys are the first customer, CWSW, which is China Western Wing Hotel. Ça, c'est ce que j'aime bien dans ces pays. Il y a tout qui est ouvert, t'as le vent dans les cheveux et personne pour râler. I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to like that. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall. Et dans la liste des choses à faire avant de mourir, Rémi peut maintenant barrer, pisser depuis la Grande Muraille. Après 5 jours superbes passés à Beijing, nous voici dans le train qui nous amène à Shanghai. Et à Shanghai, voici la vue depuis l'appartement de Pablo. On va dire que c'est pas trop mal. Et nous voici à Hangzhou, petit passage obligatoire en rickshaw. 哎，你下去了上不来，这是香灰，你越陷越深了啊！哎，所以你还得坐船啊。那么在6年以前重新建的这个龙凤港，我们严重一点的买2个，这个病肯定就没了啊。清仓清仓这种啊。啊，差不多把水里多少喝啊。 There's a war going on outside, no one is safe from her silhouette when she blocks the sun, and her hair when she wakes up and it's not done, and her laugh as she passes you makes you numb. That's my girl outside the lobby, slinging my product when I'm fulfilling my hobby. She was there before the Cadillac, and she was there before the offer from Battle Axe, and she was happy in my busted out Tercel. It kinda makes me wonder why I rap so well. I can't tell if she's helping me or hurting. Et nous voici à présent dans le paisible jardin de Yu, en plein centre de Shanghai. Et voici la magnifique vue de Shanghai moderne.
some money, but it's nothing without you. It's nothing without you, really. See, I can change the world and still be a dummy, cause it's nothing without you. It's nothing without you, really. See, I can gain the world and make some money. Nous embarquons maintenant sur le ferry qui va nous amener à Osaka. Arrivé dans notre chambre sur le ferry, et il s'agit effectivement d'un hangar à bétail. On va partir dans quelques minutes avec derrière nous le centre-ville. Léger, on a d'autres choix malheureusement que de se débarrasser de ces bouquins une fois qu'on les a terminés. Nous sommes arrivés au Japon après 2 jours de voyage en bateau. Osaka, 10h30 du matin, on n'a pas la moindre idée de l'endroit où nous amène le bus dans lequel on est monté. En fait, ce bus nous amenait tout simplement au métro. Arrivé à Osaka, on va acheter des billets pour Tokyo, partir demain, et ce soir il faut qu'on trouve un endroit pour dormir. Depuis les protocoles signés à Kyoto, les Japonais, pour se sécher les mains, utilisent des plantes vertes, une méthode écolo et high-tech. Tokyo, 7h du mat, on vient d'arriver à Tokyo, c'est-à-dire au centre. Cette partie du métro n'est réservée que aux femmes. Carrefour de Shibuya, où il y a quand même pas mal de monde. Les voitures japonaises sont très très moches. On a trouvé quelque chose qui éclairait certainement un Clément. Quelle rapidité! Balade lugubre au crépuscule dans un cimetière japonais. Tango argentin au centre de Tokyo. Le palais royal dans lequel vit l'empereur du Japon. Il nous a invités pour le thé, mais on va refuser. Il faut vite qu'on aille visiter le centre-ville.
4e jour au Japon, arrivé dans un petit village au pied du mont Fuji. On est arrivé chez nos autres couchsurfing. On a une chambre pour nous et demain soir on va monter la montagne. Et comme cadeau de bienvenue, on a même eu le droit au meilleur raisin du Japon, le plus cher, le plus prisé. Après avoir mangé dans un bon resto, notre hôte nous a amené baigner dans une rivière. C'est pas de refus car il fait assez chaud. La température de l'eau est idéale. Rémi prend une douce cascade. Yusuki. Visite d'un temple. Dégustation de raisin et de pêche avec notre hôte. 9h du soir, au pied du mont Fuji, on se prépare pour l'ascension. Il est 11h-10 et nous continuons l'ascension. Minuit moins le quart, nous sommes à 2700 mètres. 2h du matin, petite pause à 3100 mètres. 4h du mat, 3250 mètres. Mizuki est très fatigué. Le jour commence à poindre et le ciel s'enflamme alors que nous continuons notre ascension du mont Fuji. 6h du mat, 3400 mètres. Mizuki ne pouvant plus continuer, nous sommes contraints de nous séparer. Il est 7h et me voici au sommet. La vue sur le cratère. Au sommet, à 3775 mètres. J'ai plus qu'à tout redescendre le quadruple galop. 9h30, arrivée à la voiture. Malheureusement, c'est raté. 10h40, ils sont enfin arrivés. Au Japon, on voit toutes sortes de choses bizarres. Par exemple, la route qui fait de la musique en faisant vibrer les pneus. C'est impressionnant. Et chez Mizuki, notre hôte, on ne se moque pas de nous au niveau nourriture. On nous a donné du crabe frais pour la 2e fois. Ici, du thon frais aussi. Tous les produits locaux. On se régale. Depuis le village de Uehuki, on admire un magnifique coucher de soleil avec notre hôte. Ce fut une journée typiquement japonaise. Après un lever de soleil sur le mont Fuji, des bains cet après-midi et ce soir, un bar à sushi. On commande les sushis sur l'écran et ça arrive sur un plateau. À la fin, on compte le nombre d'assiettes et on en réduit le prix du repas. Notre hôte nous a demandé un peu d'aide pour sa culture de raisin. Il faut enlever les papiers. Voilà. La vue depuis notre chambre sur des plantations de raisins et des montagnes. Notre hôte va nous faire une démonstration de calligraphie. Les Japonais sont très mal polis. Kyoto, 6h du mat, dernière journée au Japon. Et au Japon, on te remercie même d'avoir pris le métro. Une belle queue dans l'escalator et ensuite ils se tiennent tous poliment à gauche. Quel respect. Les Japonais, maîtres dans l'art de la modération, de la nuance et de l'euphémisme, arrivent parfois à de gros craquages.
On peut en effet pour 10 € acheter ce burger, le DK Burger. Osaka à 10h du mat, retour au point de départ. Nous laissons le Japon derrière nous. Les guides, une fois devenus désuets, subissent le même sort que les livres à Nicolas. Nous voici arrivés à Shanghai, il va être temps de quitter notre chambre commune. Retour à Shanghai après 9 jours au Japon. Et pour la première fois depuis notre départ de Genève, il pleut. Dernière soirée à Shanghai. On en profite pour monter encore une fois sur le toit et admirer cette magnifique vue. Nous venons de nous faufiler à l'intérieur d'un chantier interdit. Et nous allons essayer de grimper en haut de la plus haute tour. Et en rentrant de nuit dans une tour en construction, on est arrivé jusqu'au sommet sans se faire voir. Une superbe vue de Shanghai nous attend en haut. En Chine, les immeubles n'ont pas d'étages qui finissent par 4. Serait-ce un chiffre maudit? Dernier repas à Shanghai, on n'a pas du tout ce qu'on avait commandé, mais c'est pas grave, c'est quand même bon. Départ de Shanghai pour la ville de Yichang dans la campagne. Et nous voici partis pour 24 heures de trajet. Après une bonne nuit de repos dans le train, on arrive au barrage des Trois Gorges dans quelques heures. Arrivé en gare de Yichang, dans le centre de la Chine. En Chine, la star dort dans les hôtels de luxe. Mais attention, ici un hôtel de luxe, c'est 7 € par nuit. Allez, bonne nuit. 点进去呢，它主要是表现了一个农家乐。那么这个是咱们宜昌的一个整体的区域化。 En Chine, c'est pas toujours évident de comprendre ce qu'on doit faire en regardant les panneaux. Ici, on nous demande No crowding please. Et si on tourne juste la tête par là-bas, on voit un beau Please do not climbing. Et voici le barrage des Trois Gorges. Les écluses par lesquelles les bateaux montent la rivière. Hey Remy, United Village Floating Dam and George Bush down 2 ice creams. Ja, ik meen dat snel. Ben dan zo'n neer. Attention Nicolas. Oh. Les numéros des chambres d'hôtel en Chine. 8202, 8203, 8205. Yichang, minuit. Nous allons bientôt embarquer dans notre vieux train miteux. Départ de Yichang, il est minuit. On a 5 heures de train pour arriver à destination et c'est le train le plus pourri qu'on a eu depuis qu'on est parti. Et fidèle à notre habitude, on monte dans des bus sans trop savoir où on va. 8h du mat, on mange dans un petit boui-boui. On a déjà trouvé la chambre d'hôtel. Bientôt paré pour la journée. Les Chinois, quoique discrets, ne s'énervent jamais lorsqu'ils parlent au téléphone. Nous voici dans le parc de Zhangjiajie. On va faire une petite randonnée. Parti. Un des plus gros papillons que j'avais jamais vu. Et Rémi est déjà plus ou moins une célébrité en Chine. On se bouscule pour prendre des photos avec lui. On arrive bientôt au sommet, un paysage incroyable nous attend. On se croirait sur une autre planète.
J'adore les excursions à la montagne, c'est dépaysant. Mais quelle feignasse. Ah, Jean-Noël, je vous en prie, vos flatulences m'importunent. Il vient de prendre l'ascenseur le plus cher de sa vie. 5 € les 30 secondes. Eh oui. C'est pas l'ascenseur à Joli Rigolo. C'est la fête au village ce soir. Tout le monde danse. Et nous voici repartis pour 24 heures de trajet. Deux heures d'attente dans la ville de Haihuayhua. Et voilà le travail, on a mis un set de poulet aux petits oignons. – 16h30, notre train de nuit repart en direction de Chengdu. Et une fois n'est pas coutume, on est serré comme des sardines. Les Chinois sont maîtres en l'art de manger leurs pâtes comme des gros dégueulasses. Minutes dissolve as I fight this fall. I'm learning to crawl and trembling I call. Arrivé dans l'appartement de nos hôtes qui nous préparent gentiment à manger. Parti avec nos hôtes pour tenter de monter au dernier étage de l'immeuble. C'était vraiment trop facile. La porte est ouverte. Et encore une fois, on a une belle vue sur Chengdu depuis le toit de l'immeuble. Et le panda se réveille péniblement. Ah, et ici le croisement entre un panda et un renard. On a enfin trouvé un endroit à l'écart, sans touristes. On mange quelques petites sucreries pour le dessert. Petit moment d'affection entre les pandas. Comme trois vieux potes, assis à discuter après une dure journée de labeur. Bienvenue à la fête du slip! La rivière est à sec, nous allons donc traverser à gué. Restaurant chinois avec nos hôtes. Chinoise ou hot pot, comme on l'appelle ici. On prend la nourriture et on la met dans le bouillon. Et si on a réussi à cuire son bouillon sans le perdre, on le sort, on le trempe dans la coriandre et l'ail et on peut le manger. Les Chinois ont une étrange propension à toujours vouloir gonfler les additions. Non,
Et pour notre dernier repas avec nos hôtes de Chengdu, nous devons manger à l'arrache, car on est à la bourre. Et une fois n'est pas coutume, nous sommes à la bourre pour aller à la gare. Heureusement, notre chauffeur est un warrior. « 24 minutes 30 » grâce à notre chauffeur le bourrin. On a le temps de s'acheter un journal et peut-être même de prendre un petit café. On charge le train jusqu'au plafond. Et voilà, c'est comme ça pendant tout le voyage. Nous voici à un hôtel de Emei. Une nuit de 6 heures nous attend avant l'ascension de l'Emeishan. Et arrivé en haut de la montagne, on a droit à des temples, des bouddhas et un paquet de touristes chinois. Et à part ça, pas grand chose. Et pour une des premières fois depuis le début du voyage, nous entrons dans une gare sans courir. Le train arrive en gare d'ici quelques minutes et on va partir dans le Yunnan. Nous voici dans le train et grande surprise, nos billets ne sont pas des couchettes mais des sièges. On a 20 heures de trajet. Après 8 heures d'attente, on a quand même réussi à avoir des places pour dormir hier soir. On a dormi 8 heures et là on vient de prendre un autre train qui nous amène à Shilin, voir la forêt de pierre. Nicolas essaie de se faire comprendre de ses amis les Chinois. Nous sommes au beau milieu de la forêt de pierre de Shilin. Nicolas escalade le rocher. Le malheureux a pris uniquement des tongs. Dans cette partie de la forêt, il n'y a plus aucun touriste. Et maintenant, la désescalade. Non, arrête! Oh, pardon. Après d'âpres négociations, on a enfin réussi à trouver un taxi qui nous emmène à la gare routière. Et maintenant, celui-ci vient de nous expliquer que c'est nous qui devons lui indiquer le chemin pour y aller. On va bien rigoler. Le seul bus qui va là où on veut part le soir à 19h30. On va devoir rester une journée ici, à glander. Accéder à Facebook en Chine, c'est rare, mais ça fait plaisir. Départ en bus couchette. Et voici parti pour un voyage de soi-disant 23 heures dans un bus couchette.
Finalement, nous sommes arrivés à 4h. Comme personne ne nous a réveillés, on a dormi jusqu'à 8h. C'est parti. On est arrivé ici en début de journée, on a droit à un des plus beaux spectacles depuis le début du tour du monde. Super brisé en terrasse. She said to me, go steady on me. Won't you tell me what the wise men said when they came down from heaven? Smoked 9 till 7, all the shit that they could find. But they couldn't escape from you, couldn't be free of you. And now they know there's no way out. And they're really sorry now for what they've done. There were 3 wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Those 3 wise men, they've gotta send me by the sea. Gotta ask yourself the question, where are you now? Gotta ask yourself the question, where are you now? Really sorry now, they want to know they got caught up in your talent show with you panicked little bastards and you just judge each other and try to impress, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out. And they're really sorry now for what they've done. There were 3 wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. Ce paysage est tellement magnifique, ce n'est pas étonnant qu'il soit utilisé comme décor pour les films. L'interdiction de fumer dans les bus n'est pas encore en vigueur en Chine. Et voilà, c'est continue la suite de notre superbe journée. Après ce matin dans des rizières magnifiques, on a un superbe trajet en bus, il fait chaud, on est torse nu, c'est le bonheur. On a eu pas mal de frustration ces derniers jours avec les habitants de Yunnan qui ne sont pas des plus fut-fut. Un petit exemple, quand on a demandé à quelqu'un de nous écrire en chinois bien sûr, Bank of China, il nous l'a écrit, merci, on aurait pu le faire nous-mêmes, et quand on lui a demandé de nous l'écrire in Chinese, il nous l'a écrit in Chinese. Notre mission pour aujourd'hui, manger du chien. Petit repas de midi dans une cour intérieure. On est tranquille, c'est pas trop mal. Ah, content. Ah, Rémi, en tant que fashion victime, lance une nouvelle mode, la mode du baroudeur, avec son t-shirt en col de chou-fleur. Mission échouée, nous n'avons pas mangé de chien. La Chine, c'est décidément plus que c'était. Nicolas cherche à savoir dans quel bus nous allons donc pouvoir partir. Et après une journée d'attente, on peut enfin prendre notre bus pour Jinghong. Optimisation de la place dans le bus de nuit. Nous sommes à Jinghong et notre bus part déjà dans 4 minutes. Timing impeccable. Après avoir perdu 2 jours pour arriver dans le sud de la Chine, maintenant tous les trajets s'enchaînent, à chaque fois on n'a que 10 minutes d'attente, on pense arriver au Laos dans 1 heure ou 2. Mohan, dernière file chinoise avant le Laos. Il ne reste plus maintenant qu'à trouver comment traverser la frontière. Mohan bétonne vraiment par rapport aux standards esthétiques chinois.
Cette ville est superbe. Nous quittons le poste de frontière où tout s'est très bien passé. On traverse le No Man's Land dans un véhicule électrique complètement silencieux. Ils sont forts ces Chinois. Voici arrivé à Botten et on galère déjà pour trouver un bus. On s'arrête un petit peu pour manger avant de partir. On n'a pas eu le poulet qu'on a demandé, mais bon, tant pis, on mange du riz, c'est déjà pas mal. Finalement, en insistant un peu, on a quand même eu le poulet. Il faut bien avouer que c'est délicieux. Petit Muxai, notre bus va bientôt partir. Vientiane, 10h30 du mat. On attend Aude qui vient nous chercher. Nous sommes arrivés chez Aude. La lessive du Warrior a même les fils barbelés. Prise de tête pour organiser le voyage au Vietnam. Le soleil se couche, la fraîcheur va enfin arriver, ainsi que les moustiques. Ah, les chiens, c'est mon animal préféré. Que ce soit comme animal de compagnie ou dans mon assiette. Il a fallu attendre le Laos, mais la mission manger du chien a enfin abouti. C'est pas mauvais. Van a installé un piège à souris dans sa maison. Qui fait moi le malin maintenant avec la tête dans le piège. Une souris s'est cachée sous le sac. On va lui faire la peau. Et bam! Une feuille de chou. On met plein de feuilles de verdure, ce qu'on trouve dans le jardin. Quelques nouilles de riz et du poisson. Et après, on roule en trempant la sauce. Et on savoure. Dis donc Maïté, ça a l'air très bon à manger. Nous allons prendre le premier avion depuis 2 mois. Après l'Inde, il en fallait pas mal pour m'émerveiller au niveau des câbles électriques. Je crois que c'est réussi ici, à Hanoï. Le gouvernement vietnamien a décidé de tirer la fibre optique dans la capitale. Une fibre par foyer. On vient de signer pour une petite croisière exclusive à 2 pour toute la journée dans la baie d'Along. On attend maintenant notre bateau. Rémi, avec un bout de ficelle et 3 allumettes, vient d'attraper le plus gros poisson de sa vie. Eh oui, ici c'est facile. Et c'est parti, on quitte le port d'Along. On aurait pu louer un bateau qu'on partagerait avec plein de touristes, mais non. Il a fallu qu'on prenne un bateau rien que pour nous. On mange des fruits, on sait même pas ce que c'est, mais c'est bon. Petit repas à bord du bateau. Et contre toute attente, soleil, ciel bleu, que du bonheur.
to insanity. And on a night like this, nothing stays the same, nothing looks the same. After all, you were perfectly right. Our relation just split me in two. And on a night like this, pieces fall apart, visions fall apart. After all, you were perfectly right. I have never been happy before. La Badalong, des paysages superbes, rien de mieux à faire que un bon petit Worms. Ouais. Le jour tombe sur la Badalong et on rentre au port. Et pour la seule demi-journée qu'on a à Hanoï, on mange des nems dans la rue. Oh, c'est tombé! Que surprise! Sur le fleuve Rouge au nord d'Hanoï. Le séjour Vietnam s'achève, on est reparti pour Vientiane. En 4x4 avec Aude depuis Vientiane jusqu'à Hatoumeu, un voyage qui dure à peu près 10 heures. On s'arrête au bord de la route pour manger dans un petit boui-boui. Le bon vieux système D pour faire fuir les mouches. Petite pause pour remplissage du réservoir. Après une journée complète dans la voiture, Nicolas est exténué. Mais pour finir cette journée en beauté, nous allons manger un durian. Le durian est une arme fantastique. Si votre ennemi ne succombe pas rien qu'à l'odeur qui en émane, vous pouvez lui mettre un gros coup en le faisant tourner au-dessus de votre tête et tous ses pics, c'est à faire mal. Très très mal. Ça a l'air bon ton thé, Nicolas. Qu'est-ce que c'est? C'est un thé au caca. Ce sont des crottes de verre à soie grillées. On est parti pour le tour du monde. Je me serais jamais imaginé que je me retrouverais ici en train de conduire un 4x4 dans un convoi humanitaire pour descendre dans les villages du sud du Laos. C'est la deuxième station essence où il n'y a pas d'essence. Espérons qu'il y en ait à la troisième. Le plein, s'il vous plaît. Un arrière-goût un peu épicé derrière. Super bon. Par chance, les caméras n'ont pas encore la capacité de transmettre des émotions olfactives. Ça sent comment? Ça sent comme un légume en fait, super fort. On peut dire que ça pue. C'est
pas mauvais. If it's a broken heart, replace it. If it's a broken arm, then brace it. If it's a broken heart, then face it. Alors, combien allons-nous payer? Then hold your own, know your name, go your own way. Hold your own, know your name, and go your own way. And everything. Le centre SFE de Atopeu. Le matos électronique est en place. La nuit est tombée, les petits poussins tentent de dormir en se tenant bien au chaud les uns contre les autres. Nos habits n'auront jamais été aussi bien lavés qu'aujourd'hui. Il est 7h et le village est déjà complètement réveillé. Au beau milieu de rizière, la maison de la famille de Van. Partie de pêche dans les rizières. Alors Nicolas, explique-moi comment on mange un scarabée. On commence par lui arracher sa tête. Ok. On coupe le corps en deux. On n'a plus qu'à manger toute la viande qui est dedans. Et c'est bon? Ça va. Grillé, c'est pas dégueu. Petit repas en famille. Ah, trop à gauche. Mais alors qu'est-ce que t'as fait? T'as encore bourriné. Au bout d'un quart d'heure, la pluie est déjà finie. Et noir, poda, ah, ça y est, ça mord. Et voici le beau poisson. Au secours, la fourmilière a été détruite, vite, secourons les œufs. Et voilà, en quelques secondes, tous les œufs sont partis. Impressionnant. 6h du mat, on est dans un bus pour Paxé et on joue déjà à Worms pour se réveiller. Hop là. Paf. Oh là là. Et heureusement, pour tenir ce long voyage de 4 heures, nous avons de la belle musique à écouter. Et quand il fait si chaud, on apprécie des magnums bien frais. Je vais au bord, on découvre le tuk-tuk sidecar.
avec l'ambiance toute particulière des petits aéroports de campagne. On quitte déjà le Laos. On part du centre de Siem Reap et on va en direction d'Angkor. On a trouvé un chauffeur super sympa. Nous venons d'arriver dans notre hôtel. Les petits plaisirs de la vie, du coca, des kettle chips et un coucher de soleil magnifique. Après 2 mois et demi de voyage, Rémi a craqué, il s'est coupé les cheveux. Pour la 3e fois du voyage, Nicolas se fait faire un rasage de barbu. Il est 7h30, petite balade matinale dans le temple d'Angkor. We're coming out in 5 minutes. Yeah, outside. Can you come and pick us up? Okay. Yeah, see you. C'est quand même du bonheur d'avoir son chauffeur personnel. Rémi sur les traces de Lara Croft. Rémi trouve toujours 1001 manières de se débarrasser de ces pièces japonaises. Et après avoir longtemps cherché, on trouve enfin des temples où il n'y a pas un seul touriste. Évidemment, c'est plus difficile d'accès. Les explorateurs escaladent l'entrée du temple. Phénomène particulier au Cambodge, on a droit à 2 couchers de soleil simultanément. Le premier ici et le deuxième à 180 degrés juste en face. On quitte le Cambodge pour aller en Thaïlande. Nous sommes à Bangkok pour 2 jours. Départ d'un petit tour en bateau sur le fleuve.
you grow, you run, although disguised, I La vue du haut de l'immeuble de nos hôtes. Et oui, c'est le grand luxe. On a même la piscine pour nous. Et sur notre barque, on approche du centre du marché flottant. C'est parfois une très mauvaise idée de faire du vélo juste à côté du rivage. C'est pas moi qui l'ai poussé, Emile. Il suffit de se mouiller un peu pour sortir des sentiers touristiques. Ça en vaut vraiment la peine. Ça faisait seulement 48 heures qu'on était en Thaïlande. C'est déjà l'heure de partir. Et c'est parti mon kiki. Kuala Lumpur, 14h30. On part faire une petite balade en ville. Dernière soirée en Asie. On regarde le coucher de soleil sur les tours Petronas. Counter ticket. Pour envoyer une lettre, POS. Si tu veux un médicament, va à la pharmacie. Pour rentrer, je vais prendre un taxi exécutif. Ou moins cher, un taxi per meter. Attention, voilà la police. And here sir, you can choose like the bus or the monorail. Après s'être tranquillement fait masser les pieds et se préparer pour une bonne nuit de repos, Nicolas et Rémi se sont rendus compte que leur vol partait dans 1h30. On est en route pour l'aéroport et on espère qu'on va arriver à temps. Notre dévoué chauffeur de taxi a fait péter les records. 120 km/h de moyenne. Nous serons en temps à l'aéroport. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Nicolas et Rémi en sont un témoignage. Nous sommes à l'heure, mais c'est pile poil. Nous quittons l'Asie pour de bon. Rémi, au sommet de son art, porte des lunettes de soleil dans l'aéroport pour s'habituer au décalage horaire. Istanbul, 7h du matin, on s'apprête à prendre un vol pour São Paulo.